pretty woman, walking down the street, pretty woman. Hey, ma belle, tu es prête à changer de look? On coupe des cheveux en trop. Et une coloration tendance. On a besoin de prendre des mesures extrêmes ici. Samy, stop! Oh. Samy, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ça sent le brûlé? Oh, ce sont encore tes expériences. En fait, je créais une nouvelle coiffure pour Stacy. Avec du feu? Ouais, j'ai vu ça hier à la télé. Ils ont fait la même chose. Sam, seuls les super professionnels peuvent couper les cheveux comme ça. Les enfants, attention avec le feu. Ne reproduisez pas les erreurs de Sam. Ouais, je n'y avais pas pensé. On peut mettre le feu à la maison avec ça. Et Samy, tu aimes vraiment le résultat? Je suppose que j'en ai un peu trop fait. Juste un peu. On va arranger ça, Samy. Je pense qu'on peut transformer cette beauté en une poupée LOL licorne. C'est parti. Waouh! Je crois que quelque chose d'intéressant se prépare. Salut les enfants! Pour faire une nouvelle coiffure pour notre Stacy, nous aurons besoin de peu de choses. Juste des pelotes de fil, naturelles et quelques outils ordinaires. Si! Je voulais peigner Fluffy. Tu as vu? Oh, voilà la brosse. Il te la faut pourquoi? J'en aurai bientôt besoin. Et au fait, on est en train de faire du bricolage ici. Ah, si! Qu'est-ce que tu fais? On voulait créer une nouvelle coiffure pour Stacy, pas la rendre chauve. On va faire de nouveaux cheveux pour notre Stacy. Tu pourrais dérouler un peu de laine de différentes couleurs? Bien sûr, ça va être les nouveaux cheveux. Oui, mais d'abord on se débarrasse des anciens. Les enfants, parlez-nous de vos coiffures préférées. Dites-nous dans les commentaires. Ce sera des tresses parfaites. Non, Samy, ce ne sont pas des tresses. On va faire des cheveux de poupée très doux avec la laine. Mais pas de précipitation. Tout d'abord, on marque les zones pour chaque couleur de cheveux. La licorne LOL a des reflets colorés. Qu'est-ce que tu dis? Surlignage, Sam. C'est une des façons de teindre les cheveux. Tu es coiffeur, tu devrais le savoir. Je suis encore novice, je ne peux pas tout savoir. On apprend en pratiquant. Imagine, Samy, la reine Marie-Antoinette avec une coiffure de presque 1 mètre de haut. C'est impossible. C'est comme 2 fois ta tête. Ou même 3. Oui, je suppose que c'était un défi pour elle de porter un tel poids. En plus, ces coiffures duraient plusieurs mois. Et comment Marie-Antoinette se lavait les cheveux? Elle ne se les lavait pas. Les gens de l'époque étaient bizarres. Ils diraient peut-être la même chose de nous. Nous prenons beaucoup de bains, nous coupons nos cheveux et nous les teignons dans des couleurs vives. Ils seraient choqués. En fait, Su, pourquoi tu ne te teins pas les cheveux en violet? Je suis presque sûre que ça tirait très bien. Je promets d'y réfléchir. Mais d'abord, je m'occupe de la coiffure de Stacy. Maintenant que j'y pense, Samy, la couleur des cheveux est souvent choisie en fonction de la couleur des yeux ou du teint de la peau. Mais je ne suis pas qu'un simple coiffeur, Suzy. Je suis Samuel, décorateur en chef. D'accord, je réfléchirai à ton idée. Mais honnêtement, je préfère le rose. Le rose est démodé. Sam, depuis quand tu sais ce qui est à la mode ou pas? Internet, c'est une grande invention. D'ailleurs, j'ai découvert que maintenant les coupes de cheveux les plus stylées sont celles qui ont une frange. Une chose importante, la laine est assez épaisse. Donc on va laisser des parties de sa tête sans rien. On peut peut-être laisser ses tresses colorées. Peut-être la prochaine fois. Maintenant, il faut bien brosser la laine. Samy, s'il te plaît, apporte-moi un fer à lisser et un spray pour cheveux. À vos ordres, capitaine Su. Appelle-moi Reine Su. Les enfants, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et d'appuyer sur le bouton de la cloche. Regarde, Su, je suis déjà un pro des outils de coiffure. Fer pour le lissage et lac pour la fixation. C'est un énorme progrès. Et j'ai besoin d'un peu de magie bricoleuse. Ouf! Oh, regarde, c'est magique. Tu sais, j'ai aussi décidé de me laisser pousser les cheveux. Eh bien, une idée intéressante. Pourquoi faire? Tu peux coiffer tes cheveux pour en faire de
magnifique coiffure et tu sais combien je suis coquet. Tu es prêt à attendre plusieurs années? Les cheveux poussent très lentement. La flemme. Je vais garder cette perruque en laine qui me va ravir. Ça te va vraiment bien. Tu ressembles un peu à une rockstar. Et j'ai presque fini de coiffer les cheveux de Stacy. Les enfants, encourageons les transformations de Sam. Mettez un pouce bleu. Pour que notre Stacy ressemble à une licorne LOL, il faut aussi qu'on l'habille de manière élégante. Tout d'abord, une jupe en tulle léger et... bibidi bobidi bou! Regardez comme c'est élégant pour une vraie demoiselle Stacy. Waouh! Tu es comme Marraine la fée! Je réfléchissais à qui je ressemblais là et j'ai trouvé! C'est Aquaman! Il a les mêmes cheveux longs! Samy, c'est trop cool! Tu peux me montrer un peu plus de créativité? Découpe le haut pour Stacy, s'il te plaît. C'est aussi facile que de manger tout un pot d'M&M's! Eh bien, ça dépend. Je préférerais un saladier de fruits ou de légumes. Les enfants, qu'est-ce que vous mangeriez plus facilement? Un saladier de fruits ou un saladier de bonbons? Commentez ci-dessous. Tu sais, j'ai eu l'impression de déjà vu. Comme si tout ça s'était déjà produit avant. Oh, Samy, je viens de finir le bas de la tenue. Tu sais pourquoi on a cette pression de déjà vu? Eh bien, les scientifiques ne peuvent pas expliquer complètement ce phénomène. Peut-être que ça arrive quand notre cerveau traite les signaux de nos organes sensoriels 2 fois. D'abord, pas clairement, et ensuite, comme si c'était déjà arrivé. Waouh, le cerveau est quelque chose de curieux. Et il y a une autre théorie selon laquelle nous en avons simplement rêvé avant. Ça, je le comprends mieux. Au fait, j'ai trouvé quelque chose. Oh, merci, Samy. Alors, habillons notre beauté. Maintenant, je suis satisfait. Il n'y a plus de Stacy. C'est Stacy Licorne LOL. Et il ne reste plus que les accessoires. Samy, tu as déjà pensé à devenir bijoutier? Faire des trésors à partir d'autres trésors? Ha! Je suis déjà le meilleur bijoutier du monde. Oh, vraiment? Eh bien, je peux faire des créations avec du carton, de la mousse, de la laine. Et quel est le rapport avec les bijoux? Tout ce qui brille n'est pas que de l'or. Tu as tout à fait raison. Tu pourrais faire des petits bijoux en fleurs pour le serre-tête, s'il te plaît? Ok. Ces oreilles me rappellent Bambi. Commentez ci-dessous si vous êtes d'accord. On dirait des bijoux aussi. C'est du très bon travail, Samy. Nous n'avons plus qu'à fixer les fleurs avec soin sur le serre-tête. 1, 2 et 3. Et maintenant, défilé de mode. Samy, il nous faut de la musique dansante. Maintenant, notre Stacy est absolument magique. On fait la danse de la victoire. Les amis, mettez un pouce bleu pour nos incroyables transformations. Et abonnez-vous à nos fabuleux bricolages. Wouhou! Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de la cloche. Vous serez les premiers à être informés de nos nouvelles vidéos. Au revoir! Oh, qu'est-ce que je vais faire de toi? Ohé, ma fille. La 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 la. Samy, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Ah, je vais te regarder maléfique encore une fois. Oh, et c'est pour ça que tu appelles cette poupée ma fille? Je faisais référence à toi, en fait. Quoi? Oh! Non, ne te vexe pas. Tu te souviens que c'est comme ça qu'elle appelait Aurore, non? Et qu'elle le faisait parce qu'elle l'aimait d'ailleurs. Eh ben, je t'aime aussi. Oh!
Je t'aime aussi, Samy. Et puisqu'on parle de maléfique, je crois savoir ce que l'on peut faire avec cette poupée. Salut mes filles! Oups! Samy m'a embrouillée. Je voulais dire salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons transformer une vieille poupée Bratz en petite copie de la fée maléfique. Oh, j'adore ce film et ce personnage. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et toi, aimes-tu Maléfique? Donne un j'aime à la vidéo si c'est le cas. Oh là là! Ses cheveux sont tout emmêlés. Que devrait-on faire? Des idées, Samy? Eh bien, mon opinion d'expert dit que on devrait recouvrir tout ça avec un chapeau. Fais comme moi, Su. Non, ça ne suffira pas. Je pense que la seule option sont des ciseaux. Les amis, attention avec les objets tranchants. Accélérons un peu. Voilà. Bibidi bobidi bouh. Samy, quel fantastique apprenti sorcier tu fais! Ou plutôt un assistant pour notre fée en devenir. Maintenant, nous allons avoir besoin de film alimentaire. Cela nous aidera à faire une perruque avec des cornes pour notre poupée. On presse fort le film autour de sa tête. Ainsi, la perruque sera de la bonne taille et ira parfaitement. Puis vient la seconde couche. Nous allons utiliser des lingettes humides pour ça. Prends-en une grande ou deux plus petites, comme moi. Nous allons aussi les presser bien fort autour de la tête de la poupée, comme ceci. Et sécurise le tout avec un fil. Il faut s'assurer que rien ne bouge ni ne tombe. Il faut que cela recouvre toute la tête. Nous lui donnerons forme plus tard. Maintenant, il nous faut de la colle. Il faut la verser comme cela. Attention les amis, essayez de ne pas vous en mettre dessus. Bon, ce n'est pas grave si tu touches un peu de colle. De l'eau chaude savonneuse est la solution parfaite. Donc, on étale soigneusement la colle avec une brosse sur toute la surface comme ça. On laisse sécher un peu et une fois que c'est sec, les lingettes auront gardé la forme de la tête de la poupée et on continue. Hé Suzy, tu ne trouves pas que la poupée ressemble plus à une maman qu'à une fée? Tu as raison, Samy. Mais pas de panique, je vais arranger ça. D'abord, on va dessiner les contours de sa future perruque. Vous vous souvenez, les amis? Elle était un peu pointue ici, sur le front. Oh, j'adore ces lignes épaisses, Suzy. Merci! Et ici, à l'arrière de la tête, on va dessiner une ligne comme ça, pas trop près du cou. Voyons ce que nous avons là. Regardez, la colle est assez dure et elle a gardé la forme de la tête. Maintenant, on peut facilement couper la base de la perruque. Oh, d'ailleurs, Samy, sais-tu où se trouve notre pâte polymère? Celle qui restait de notre dernière vidéo? On va en avoir besoin. Compris, je vais la chercher. Super, pendant ce temps, je termine ici. Faites très attention avec les objets tranchants. Rappelez-vous, mieux vaut demander de l'aide à un adulte. Regardez, ce chapeau est idéal. Il va parfaitement. Ah, j'espère que ce sera suffisant. Merci, Samy. Un pouce vers le haut pour mon merveilleux assistant. Comme vous pouvez le deviner, les amis, on aura besoin de pâte polymère pour faire les cornes de Maléfique. On va prendre 2 morceaux de la même taille, approximativement comme ça. Les cornes doivent être égales, non? Ou plutôt symétriques. Commençons par la première et roulons-la pour tomber sur la taille souhaitée. Puis, nous ferons une boucle délicate comme ça. Puis, nous prendrons la seconde boule de pâte et ferons la même chose. Voilà! Plutôt symétrique à la première, hein? Ensuite, nous attacherons les 2 cornes au capuchon. Mieux vaut les presser un peu pour sécuriser. Oh, des cornes! Trop chouette! Oh, Samy, on va les sécuriser avec de la pâte, pas à l'aide de la magie. Il faut appliquer la pâte sur toute la surface de la perruque. Et vous savez quoi? On va le faire. Utilisons un peu de magie. Hop! Ça a l'air cool, hein? Encore un peu vers la gauche. On va les peindre en noir et le haut du déguisement est prêt. Il faut s'assurer que cela recouvre la poupée, comme j'ai fait. Et porter des gants, les amis. Attention avec la peinture en spray. Ça prend forme, c'est super!
Hé, regardez les amis, notre petite beauté ressemble déjà à Maléfique avec cette perruque. Il nous en faut un peu plus pour compléter le tableau, le bon maquillage. Oh oui, ses yeux devraient être terriblement jolis. Ou joliment terribles. Bonne question, Sam. Nous le saurons quand nous aurons terminé. D'abord, il faut faire son visage un peu plus pâle. D'ailleurs, Sammy, j'ai une tâche très importante à te confier. Tu peux compter sur moi, Suzy. Notre fée a besoin de ses ailes, qui ont des plumes. Ne dis rien de plus. J'y cours, j'y vole. Quel slime responsable! Si seulement tout le monde avait un bras droit comme lui. En attendant, je reviens à mon maquillage. Les yeux de notre poupée sont déjà verts, comme ceux de Maléfique. On va les faire ressortir un peu avec de l'ombre à paupières verte. Un peu de blanc ici. On mélange un peu. Ça va ressembler au maquillage d'une vraie fée. Faisons la même chose avec l'autre œil. Oh, ça a l'air magique! Mais je crois que nous ferions mieux d'éclaircir l'eyeliner aussi. Et voilà! Joli! Oh, cela me rappelle le look puissant de Maléfique. Les amis, qu'en pensez-vous? Et nous devrions probablement éclaircir les sourcils et les faire plus expressifs. La touche finale, les faux cils. Et le maquillage est terminé! Et notre petite poupée porte bien son nom de Maléfique désormais. Magnifique! Je pense que tu peux voler avec ces cils, si tu bats rapidement des paupières. En parlant de voler, où est Sammy avec les plumes? Il faut les travailler. Mais voilà. Et les plumes aussi. Waouh, laisse-moi t'aider. Ne bouge plus, Sammy. Waouh, tu as fait le maquillage super rapidement, Su. Mais j'aurais fait les lèvres rouges. Bien sûr, tu es l'expert de Maléfique. Un peu de blanc ici pour les rendre plus réalistes. Parfait. Tout ce qu'il nous reste à faire, ce sont les joues de Maléfique. On va les faire au pastel. Fais la poudre, comme ceci. S'il vous plaît, soyez très prudents et ne vous coupez pas les doigts. Prenons un pinceau fin et appliquons la poudre sur ses pommettes. Et voilà! Il est temps de s'habiller. Regardez ces patrons de papier que j'ai préparés à l'avance pour la robe de Maléfique. Nous allons les placer sur du tissu pour ne pas être perdus quand il faudra les couper. La magie va nous faire gagner du temps. Hop! La prochaine étape consiste à tout coudre. Hé, Suzy, tu sais quoi? On pourra faire Aurore après. Et on aura tout le monde magique de Maléfique. Doucement, Sammy. Finissons ce que nous avons commencé. S'il te plaît, Suzy, laisse-moi t'aider. Je suis le meilleur couturier, après tout. D'accord, maître Sam. Ton aide sera précieuse. Entre-temps, je vais faire les ailes. Regardez la base des ailes que j'ai faite avec du carton fin. Maintenant, prenons de la colle et les plumes. Je me demande où Sammy les a trouvées. Pas de panique, Suzy. Aucun oiseau n'a été blessé. C'est une super nouvelle. Bon, nous allons prendre une plume et la coller soigneusement sur la base cartonnée. Puis une autre et une autre, etc. Les grosses plumes d'abord, puis les petites. Oh, les amis! C'est super mignon et stylé! Et voilà son déguisement. Waouh, Sammy, cette robe est sublime! Oh, j'y crois pas! Tu as même cousu un zip? Ce sera super simple d'habiller notre poupée. Ah, et cette cape est juste superbe! Sammy, tu es le meilleur designer qui soit! Ouais, que ferais-tu sans moi? Allez, essayons-la sur Maléfique! Oh, elle va! C'est génial! Je parie qu'elle est super heureuse. Si,
On devrait lui mettre les ailes tout de suite, pour qu'elle ne soit pas en colère contre nous. Pas de panique, Sammy, je suis sûre qu'elle sait que nous sommes ses amis. Hop, c'est fait. Il manque encore quelque chose. Oh, son bâton magique! Nous allons le faire dans un moment. 1, 2, 3, 4. Voilà. Prenons une baguette de bambou et appliquons un peu de colle chaude tout autour. Il faut y aller très doucement pour que la colle soit répartie irrégulièrement. Comme si le bâton était fait de branches d'arbres. Attention avec la colle chaude, les amis. Et une petite émeraude dessus. Je plaisante, c'est juste un strass. Maintenant, passons à la peinture. Waouh! Cela ressemble vraiment à des branches d'arbres agglomérées. Pour donner à Maléfique son pouvoir et sa force. Et pour la rendre encore plus magique, une touche de peinture dorée. Fini! Ah! Prenez garde, ennemi de Maléfique. Elle a des plumes et son bâton magique. Waouh, les amis, regardez ça! On dirait presque la jumelle de Maléfique. Oh, ses ailes sont sublimes! Et son bâton magique ressemble à un vrai! Ouais, Suzy, nous avons transformé une vieille poupée en beauté. Ha! Vous aussi, essayez de créer vos personnages favoris de contes de fées. Et n'oubliez pas qu'il peut s'agir de vieux objets oubliés. Salut tout le monde! Et n'oubliez pas d'être créatif. Ah, notre maison est tellement calme et tranquille aujourd'hui. Hé, Sailor Su, il est temps de sauver la planète du mal. Tu es prête? Aïe! Quelqu'un a encore regardé Sailor Moon en boucle hier. Allez, Su, je vais aussi sauver le monde et me transformer en une magnifique guerrière Sailor. Et quelle est ta gardienne Sailor préférée? Eh bien, c'est... Stop! Ne dis rien. Tu me le diras sur le chemin. Le chemin vers où? Tu sais, sauver le monde, non? J'ai trouvé où te trouver une partenaire pour cette aventure. Su, tu es ma reine. Punissons le mal au nom de la lune. Salut les amis! Vous êtes prêts à encourager le Girl Power? Su, nous sommes tous des gardiennes Sailor dans l'âme. Et aujourd'hui, nous allons en faire une originale. Dites bonjour à notre Sailor Moon. Suzy, regarde, elle ressemble à Swag, mais pas pour longtemps. Disons que Swag va faire du cosplay aujourd'hui. Il y a des fans de LOL par ici? Donnez-nous un j'aime. Les fanbases de Sailor Moon, continuez comme ça. Aujourd'hui, c'est notre jour. C'est rare sur notre chaîne, mais nous sommes en train de coudre un costume. Le patron est à sa place. Oh, on va bien s'amuser. Les amis, faites-le bien en suivant les lignes. C'est assez facile, comme vous pouvez le voir. Maintenant, on va utiliser des ciseaux. Faites très attention, les amis. Qu'est-ce que ça va être? Une jupe iconique? Ou peut-être un ruban? Pas tout à fait. On va faire 4 triangles comme celui-ci pour coudre la partie de la poitrine de sa robe. Ok, je savais que ça allait venir. Voilà une bretelle. Tu es juste à l'heure, Sammy. Cousons ces pièces ensemble. Et on ferme avec un autre couteau de triangle pour bien assurer la bretelle. Couds soigneusement les côtés avec un fil, un point puis un autre. Fais attention avec l'aiguille. Et je vais faire la deuxième bretelle tout seul, par la puissance du prisme lunaire. C'est parti! Suzy, pourquoi tous les premiers méchants de cette histoire tirent leur nom de pierres précieuses? C'est parce que l'auteur Naoko Takeuchi est diplômée en chimie et qu'elle était très intéressée par les sciences. Ouais.
C'est vraiment cool d'être à la fois un passionné de science et un grand dessinateur de manga. Au fait, les mangas sont des bandes dessinées japonaises. Et maintenant, on va voir à quoi ressemble la partie supérieure du costume. Quand on aura fini cette baguette magique, je vais jeter plein de sorts. Et on a fini avec les bretelles. Maintenant, il est temps d'ajouter le velcro. Et les voilà. On va les attacher en haut des deux côtés. Juste la bonne taille. Usagi va être heureuse. Les amis, si vous ne le saviez pas, Usagi Tsukino est le vrai nom de Sailor Moon. En japonais, cela signifie lapin de la lune. C'est trop mignon. Il faut que je trouve comment dire slime de la terre en japonais. Ou mieux, slime de Tibidabo. Ça sonne bien aussi. J'attends cela avec impatience. Maintenant que le velcro est installé à l'arrière, on peut déjà voir que la poupée est splendide. C'est difficile pour moi de le dire, mec. Tu devrais reconsidérer tes choix de mode. Je plaisante, Samy. Souviens-toi juste que les gardiennes Sailor travaillent toujours en équipe. Chaque contribution est nécessaire. Au nom de la lune. Hey, c'est la fameuse pose de Sailor Moon. Et ça veut dire « je t'aime » en langage des signes. Oui, c'est vrai. Le message de Sailor Moon a toujours été que le pouvoir de l'amour pouvait sauver le monde. Et je suis totalement d'accord. Vous êtes d'accord, les amis? L'aiguille revient à l'attaque. Regarde ça. Maintenant, le haut a des ailes. Et voici la base de la jupe. Nous avons presque recréé le costume de Super Sailor Moon. Et moi, j'ai mon propre costume de héros. Je vais vaincre le mal avec mes super talents de bricoleur. Nous allons utiliser des épingles pour garder la jupe à sa place. Attention à vos doigts, les amis. Comme ça. Nous avons encore beaucoup à faire. Nous sommes un peu en retard. En fait, il ne nous en reste pas tant que ça, mais nous ferions mieux d'accélérer en utilisant un peu de magie. C'est parti! Et voilà! Les amis, restez avec nous pour voir ce que ça donne sur la petite Miss Swag. Waouh! Swag est vraiment bonne en cosplay. Qu'est-ce que tu en penses, Samy? La base est bonne, mais nous devons d'abord terminer le look complet. Faisons un collier dans un style marin. On va l'utiliser d'une manière différente. Samy aime le porter comme un tablier. Mais à l'origine, on était censé le porter sur le dos. C'est une partie de l'uniforme scolaire japonais. Ouais, ça s'appelle Sailor Fuku. Et c'est inspiré d'un uniforme naval. Mais Sailor Moon a fait passer son uniforme à un tout autre niveau. Regarde ce nœud. Et j'ai presque fini. Juste un peu de magie. Et voilà! Si, j'ai fait de mon mieux. Mais personne ne peut battre la transformation d'une gardienne Sailor. Vous devriez vraiment regarder l'anime si... Qu'est-ce qu'il y a? Tu as failli tout gâcher. Je vais arranger tout pour que ce soit parfait. Regarde et apprends. 1, 2, 3, boum! Ah, je l'ai fait en un clin d'œil. Waouh, Samy! Beau travail! C'est parce que Sailor Moon est l'une de tes préférées, non? C'est vrai. Et je veux voir ça de plus près. Waouh! Elle est si charmante! Je n'ai pas de mots. Maintenant, nous devons faire des gants pour ses petites mains. Ils seront très originales. Et voici le tissu pour un gant. Regarde ce morceau rouge au bout. Il doit aller parfaitement le long de son bras, alors on va ajuster la taille. Si, pendant que tu perds ton temps, moi j'ai déjà fait le gant. Regarde comme il est mignon. Oh, Samy, tu as l'autre? Oui, ici, le voilà. Prends-le. Samy, tu as été super, comme toujours. Mettons-le sur notre Sailor Moon. Les amis, les bottes sont faites de la même façon que les gants, mais sans la partie du pouce. Suzy! Qu'est-ce qui se passe, Sam? Prisme de la lune! Maquillage! Oh, Samy, arrête ça! Ok, si. Les amis, regardez, j'ai fait la coiffure Odengo. Maintenant, elle ressemble à Sailor Moon. Oh, elle est si jolie. Mais il y a encore des choses à venir, alors restez ici, les amis. La 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 la. Sailor Moon! Attends, tu as oublié ton nœud de jupe! Pendant que Samy fixe un autre nœud, finissons le look. Voici un diadème en or pour sa tête. Elle ressemble à une fée de la lune. Je dirais... Su! Et où sont ses boucles d'oreilles? On va les mettre tout de suite. Regarde ça, elles sont en forme de demi-lune. Les amis, vous aimez ce costume de Super Sailor Moon? Donnez-nous un j'aime. Tada! Enfin, Sailor Moon est prête à combattre le mal. Mais où est donc passé son bâton de la lune? Nom d'une vache, c'est ma faute. Le voilà. C'est à ça que ressemble le bâton de la lune. Cette demi-lune est tout simplement magique. C'est vrai!
C'est l'arme magique principale de Sailor Moon. Prends-la, Sailor Moon, et ne la perds jamais, ok? La Terre appelle la planète Mao. La Terre appelle la planète Mao. Terminé. J'ai compris, Samy. Sailor Moon appelle Luna. Les amis, vous vous souvenez que Luna est la chatte noire gardienne d'Uzaki? Et ce n'est pas juste un animal qui parle, c'est une extraterrestre. Oui, elle vient de la planète Mao. Et d'ailleurs, elle a même une forme humaine. Mais elle reste le plus souvent sous sa forme féline. Miaou. Regarde sa longue queue, on dirait qu'elle est intéressée par ce que nous disons. Encouragez encore une fois Luna, les amis, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Elle est la meilleure amie et conseillère de Sailor Moon. Nous ne pouvons pas la laisser tomber. Luna est courageuse et elle aide Usagi dans les situations difficiles. C'est un chat tellement chouette. Peut-être que notre Fluffy vient aussi de Mao. Je devrais lui parler. Les amis, utilisons un peu de magie pour accélérer le processus. Waouh, c'est fait! Elle a de grands yeux gentils. J'espère les avoir reproduits correctement. Notre équipe pour sauver le monde est prête. C'est trop cool! Les amis, vous êtes prêts pour aller voir plus en détail? Alors c'est parti! Tellement d'énergie humaine. Maître Jedite sera très content. Arrête-toi tout de suite! Je suis la jolie gardienne qui se bat pour l'amour et la justice. Je suis Sailor Moon. Ok, on a compris. Et comment comptes-tu m'arrêter, petite fille naïve? Regarde, ma chatte Luna m'a aidée. Escalade de guérison lunaire. C'était quoi ça? J'ai la tête qui tourne. Le royaume des ténèbres est vaincu pour l'instant, mais nous avons besoin de plus de courageuses gardiennes. Donnez un j'aime si vous avez aimé notre vidéo. Au revoir. Oh, c'est de pire en pire ce rhume. Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, l'ordre Jedi était très inquiet à propos du rhume de la grande chef du bricolage. Arrête un peu de te moquer de moi. Tu ferais mieux de me faire un thé bien chaud. Désolée, Su, mais je viens de finir de revoir Star Wars. Et tu sais quoi? Je me pose des questions sur une chose. Laquelle? Je sais tout sur Star Wars. Maître Yoda est un vieux sage aux cheveux blancs. Il est né comme ça? Bien sûr que non. Il était une fois un mignon petit enfant comme tout le monde. Et il jouait à la poupée? Luke, je suis ton père. Oh, ne range pas la poupée. Très bientôt, tu vas découvrir à quoi ressemblait bébé Yoda. Maître du bricolage, voilà ton chemin. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons faire plaisir à tous ceux qui aiment l'espace intergalactique et fabriquer un bébé Yoda à partir d'une vieille poupée Bratz. Su, attends. Tu vas transformer cette vieille poupée Bratz en grand maître Yoda? Oui, Samy. Très bientôt, tu pourras voir à quoi ressemblait Yoda dans son enfance. Il faut d'abord enlever les cheveux de la poupée. Yep, je suppose que Yoda n'avait pas les cheveux longs, même quand il était jeune. Très vite, il n'y aura plus de cheveux. Ne t'inquiète pas. Mais tu sais, j'imagine Yoda avec des cheveux gominés comme Elvis Presley. Ok, donc on a enlevé les cheveux et maintenant on va avoir besoin de ce papier de verre. On commence à frotter le visage de notre poupée. Si tu es sûre que tu n'as pas de fièvre? Samy, je sais ce que je fais. L'étape de préparation est très importante. Maintenant, j'imagine comment Yoda s'est poli la tête avec du papier de verre après avoir rencontré Skywalker. C'était un événement unique. Et maintenant, il est temps de faire ses oreilles caractéristiques de Maître Yoda.
Nous aurons besoin d'argile polymère souple que nous utiliserons pour créer le look de notre Yoda. Et pourquoi on ne peut pas utiliser de la pâte à modeler? Parce que l'argile va durcir et restera bien en place. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Et l'argile, on peut aussi la peindre. Maintenant, on va leur donner la bonne forme. Les oreilles sont ce qu'il y a de plus distinctif chez Yoda, comme ça. Une oreille est prête et nous allons faire la seconde. Et voilà. Moi aussi je sais faire de la sculpture magique. Wouch! Oh, merci Samy. Les oreilles sont prêtes. Nous pouvons maintenant les fixer sur la tête de notre bébé. Oh, si quelqu'un avait osé l'appeler bébé dans les films, ils auraient eu de sérieux problèmes. Quand nous aurons fini, tu ne pourras plus l'appeler autrement. Il sera super mignon. Alors, voilà la deuxième oreille. Pour le moment, ça me fait plutôt penser à un ange avec des ailes à l'arrière de la tête. Samy, arrête un peu de critiquer. Tu ferais mieux de préparer la peinture. On en aura bientôt besoin. Ce n'est pas ma faute, c'est mon imagination débordante. Il n'y a rien de mal à ça. Les oreilles sont prêtes, mais nous devons encore attacher plusieurs pièces d'argile. On va pouvoir créer la forme de ces arcs typiques au-dessus des yeux de Yoda. Il faut tout fixer avec l'outil. Et lisser le tout. Et pendant que Sam ne regarde pas, on va utiliser un peu plus de magie. Hop, exactement ce dont on a besoin. Pendant que Sam prépare la peinture, je vais commencer à modeler la tête de Yoda. Ici, il faut juste faire attention. Rien de spécial. Et n'oubliez pas de toujours laisser à l'argile le temps de durcir. Ta 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 la, ta ta la. Je l'ai trouvé! La véritable arme d'un artiste galactique. Oh, Samy, pourquoi tu as pris l'aérographe? J'en ai besoin. On peut déjà peindre notre poupée, regarde. Tu m'as fait perdre mon humeur d'artiste galactique. Un artiste galactique? Ça me plaît, tu sais. Si ça te plaît, alors peins-le toi-même. Bon, d'accord. Merci, Samy. Je suis prête pour la peinture galactique. Mais il faut d'abord protéger la table de la peinture. C'est parti! Oh, c'est trop cool! Je n'avais jamais peint avec un aérographe avant. Si, c'est comme un pistolet spatial qui tire de la peinture et apporte de la beauté. Eh bien, la beauté est encore loin. C'est juste la couleur de base. Comme tu peux l'imaginer, on aura aussi besoin d'autres couleurs. Pas de problème, je vais tout préparer maintenant. On va avoir besoin de peinture acrylique pour les détails, Samy. Nous allons peindre les yeux et la bouche. Debout! Alors, il est temps de peindre le corps. Oh, au fait, tu veux essayer? Avec plaisir. Viens par ici, futur Yoda. Et je vais vérifier quelle couleur Sam a préparée. Le marron et le noir pour les yeux. Et ce vert peut mettre en valeur certaines caractéristiques de notre Yoda. C'est pas. Et ça a aussi déjà un peu pris. Super! Passons aux yeux. Il faut faire attention à ne pas tacher le corps. On fait d'abord le contour marron. Ouais, il faut bien respecter le modèle. Ici, ce n'est pas la peine que ce soit plus épais sur les bords. Et maintenant, on peint le reste de l'œil en noir. Si, je suis désolée, mais ses yeux ont l'air insipides et sans vie. Pour leur donner de la vie, Samy, nous allons maintenant ajouter un détail important. Beaucoup mieux, n'est-ce pas? Bien sûr! Je ne pensais pas que les traits blancs pouvaient donner de l'âme à quelqu'un. Et maintenant, il nous faut une teinte de vert plus foncé pour dessiner les rides de Yoda. J'ai préparé la couleur parfaite. Oui, c'est génial!
Yoda sans petites rides sur le visage n'est pas Yoda. Oui, c'est un sage de naissance. Nous avons même quelque chose en commun. Et c'est quoi? La compréhension spéciale de la vie. La sagesse naturelle est à la fois un grand cadeau et un lourd fardeau, tu sais. Alors dis-moi, grand sage Samy, c'est quoi le bonheur? Ce sont les abonnés fidèles qui te soutiendront toujours avec un pouce bleu. Alors nous avons de la chance. Voilà les derniers coups de pinceau. Si tu as pensé que si on peint Yoda, on devrait aussi peindre ses ongles. Non, c'est justement la touche finale dont nous avons besoin. Nous allons appliquer du vernis à ongles sur les yeux pour ajouter un peu de brillance. Des yeux de Yoda avec du vernis à ongles? Qui aurait imaginé ça? C'est fait! Je suppose que notre Yoda commence à avoir un peu froid. Oui, il est grand temps de l'habiller. J'ai fait les patrons pour les vêtements. Plaçons-les sur le tissu pour créer la célèbre tunique de Yoda. Et maintenant, Samy, il est temps de montrer un peu de la vraie magie Jedi. Wouch! On ne pourrait pas créer un Yoda sans un peu de magie. Commençons à coudre notre robe. La base d'abord. Je me demande comment ils ont fabriqué la tenue de Dark Vador. Avec une aiguille, ce n'était clairement pas suffisant. C'est vrai, mais heureusement avec Yoda, c'est beaucoup plus facile. Si c'est si facile, alors laisse-moi m'en occuper. Et pendant ce temps, les enfants, je vais vous montrer ce pendentif pour notre Yoda. On ne peut pas laisser un tel personnage sans un bijou particulier. Ce pendentif lui donnera encore plus de pouvoir Jedi. Oui, le pendentif est superbe. Il n'a pas été acheté en solde, c'est sûr. Oh, Samy, tu as fait vite. C'est comme ça que le vrai pouvoir Jedi fonctionne. Waouh! Oh, tu as même ajouté des boutons poussoirs. Très cool. Oh, merci, merci. Essayons-le tout de suite. Je suis sûre que ça va lui aller comme un gant. Samy, tu es si modeste. Eh ben quoi? C'est vrai? Les enfants, si vous êtes d'accord sur le fait que Sam est un véritable maître en tout, alors mettez un pouce en l'air. Et je n'ai plus qu'à mettre cet incroyable pendentif sur notre Yoda. Et voilà! Sam, je vois que tu veux faire un commentaire. Vas-y. En fait, je t'ai apporté du thé chaud et apaisant, Suzy. Oh, c'est trop gentil. Merci, Samy. Lorsque les rebelles ont tenté d'écraser la grande chef du bricolage, un seul Jedi est venu à la rescousse. Oh, tu n'as pas pu résister, n'est-ce pas? Désolée, Su, j'ai juste hâte de voir bébé Yoda. Allons-y. Je l'ai installé près des autres bébés. Je le trouve génial. Au fait, tu te sens mieux, Su? Oui, beaucoup mieux, Samy. Quand tu fais ce que tu aimes, ça aide. Alors cette création est aussi un moyen de guérison. Alors tu ne m'appelleras plus Dark Vador? Les amis, ne jetez pas vos vieilles poupées. Essayez plutôt d'en faire un joli bébé Yoda. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur le bouton de la sonnette. Tous les Jedi sont déjà abonnés. Maintenant, c'est à vous. Salut! Nous sommes de retour en direct de la salle de concert principale où le concert de Taylor Swift vient tout juste de se terminer. Les fans sont profondément choqués et qui ne le seraient pas? Quoi? Non, pourquoi tout ce qui est cool arrive sans moi?
Vous n'avez qu'à la regarder. Notre chère Taylor se distingue par sa beauté, sagesse et son talent extrême. Je ne le savais même pas, sinon j'aurais acheté les billets. Oh, peut-être une autre fois. Oh, salut Suzy. Sammy, tout va bien? Tu as l'air si triste. J'ai trouvé cette pauvre chose pas loin de là. Elle a certainement connu de meilleurs jours. Tu penses qu'on peut l'aider? Ouais, cette poupée n'a pas l'air en forme, mais je ne vois aucun dommage critique. Alors je suis sûre qu'on peut essayer. Et je viens d'avoir une idée brillante. Et si on lui faisait un relooking à la Taylor Swift? Je n'ai qu'une seule question. Qu'est-ce qu'on attend? Commençons par un bain moussant. La musique peut aider n'importe qui à se détendre. Ah, je me sens déjà mieux. Et l'éclairage d'ambiance est également indispensable pour les activités de loisirs. Tu penses qu'elle aimera ma sélection de magazines de mode? Oh, une bonne lecture la mettra certainement dans le bon état d'esprit pour un relooking. J'ai déjà pris toutes les mensurations nécessaires, alors commençons à confectionner des vêtements. Je savais que le cours de couture que j'ai pris le semestre dernier me serait utile. Waouh, je ne savais pas. De jolis modèles. Garde tes élans jusqu'à ce que tu vois le tissu que j'ai trouvé. Oh, il est tellement agréable au toucher et la taille de cette étoffe est juste parfaite. Bon travail, Sam. Maintenant, laissez-moi sécuriser les modèles pour qu'ils ne tombent pas pendant que nous les manipulons. Les amis, n'oubliez pas de faire attention à vos doigts lorsque vous utilisez des objets tranchants. Eh bien, Dolly, tu es prête pour un bon nettoyage? Tu vas simplement adorer l'odeur du gel douche qu'on a préparé pour toi. C'est à la saveur des marshmallows à la fraise. Et il rendra ta peau douce en un rien de temps. Je promets, vérifiez par-dessus. D'accord, allons droit au but. Ah, zut, cette tache ne part pas. Je m'en occupe. Tu vois, il suffit juste de frotter un peu plus fort. N'est-ce pas agréable de se débarrasser de toute cette saleté? Notre poupée sera comme neuve en un rien de temps. Wow. Allons te sécher. Vite! On ne veut pas que tu attrapes un rhume ou quelque chose. Ouais, je sais que ça chatouille, ne bouge pas. Maintenant, on parle. D'accord, ma belle, détends-toi ici un peu avec une tasse de thé aux herbes pendant que nous reprenons la confection de tes vêtements. Alors, comment nous allons combiner ces deux pièces ensemble? Doucement, ma belle, doucement, doucement. Si, notre meilleure bête de somme est prête. Une bête de somme, sérieusement? Et c'est quoi cette histoire de tenue de cow-boy? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je ne sais pas sur toi, Sammy? Allez, si, c'est ma Bessie. Ma famille les élève à Tibidaba depuis des siècles. Waouh, c'est du nouveau ça. Je ne savais même pas qu'on pouvait reproduire des machines à coudre. En tout cas, elle fait d'excellents points de couture. Hey. Oh, si, elle a fini son thé. On fait quoi maintenant? Eh bien, on peut commencer les soins du visage. Quoi de mieux pour un relooking de poupée qu'un masque facial rafraîchissant? Surtout un masque avec beaucoup de colle blanche. Attends, je sais comment le rendre encore meilleur. Où est-ce qu'il était? Ah, des paillettes roses. Sammy, tu as raison. C'est exactement ce qu'il nous faut. Mais bien sûr, ma tante Tibidaba a toujours pris un masque avec ses paillettes pour être plus étincelante. Vraiment? D'accord, quoi qu'il en soit, il faut un peu de temps pour que le masque fasse son travail. Alors, en attendant, nous allons reprendre la couture. Et voici un petit quelque chose pour relaxer tes beaux yeux. Faisons la ceinture maintenant. Les shorts de Taylor doivent absolument en avoir une, n'est-ce pas? Il faut essayer de ne pas se piquer les doigts avec des aiguilles, les amis. On fait quelques points rapides et on enlève la première épingle. Quelques points de plus et la deuxième épingle peut aussi être retirée. Alors ça avance? Tu sais, je pense que tu aurais l'air bien dans cette tenue. Pas quand elle ressemble à ça? C'est pourquoi nous allons plier le bord vers l'intérieur, comme ça. Et sécuriser le tout avec un peu plus de couture à la machine. Maintenant, assemblons simplement ces bords. Et nous avons de jolis shorts. Hé, d'où vient ce ronflement? Ah! Un monstre, cours! Sammy, tu l'as effrayé. Attends, donne-moi une seconde. Et voilà, le tour est joué.
Je te l'ai dit, extra étincelant. D'accord. Le short aura du velcro ici, ça le rendra plus confortable à porter. Mais il ne ressemble pas tout à fait au style de Taylor Swift. Qu'est-ce qui manque au portrait? Je sais exactement comment le réparer. Plus de paillettes. Voyons voir. Waouh, tu as raison. Maintenant, le short est exactement ce qu'il faut. Passons à autre chose. C'est l'heure de ton prochain traitement de beauté, ma poupée. Tu vas adorer. Tu voulais dire qu'elle sera dorée? J'ai appris cette technique en me baladant dans les monts de Tibidaba. Ah, maintenant je comprends. C'est pour ça que tu aimes tellement le chocolat. Donc, tu as toujours une barre de chocolat ou un bonbon sur toi, au cas où tu aurais besoin de donner à quelqu'un un massage au chocolat? D'accord, commençons. Je suppose que dans ce cas, plus on met, mieux c'est. Nous ferions mieux de te recouvrir tout le corps avec. C'est Sam qui l'a dit. J'en ai trop dit. Tu ne vas pas voler ma technique de massage secrète, n'est-ce pas, Su? Je jure solennellement de la garder pour moi. Et vous, est-ce que vous allez voler ma recette, mes amis? Ouf! Très bien, alors, voici le film plastique, Su. Voilà, après ce traitement, notre poupée va devenir si douce. Hey, Su! C'est l'heure de faire un t-shirt. Allez! Ou nous n'y arriverons pas à temps. D'accord, pour cette partie, j'ai décidé d'utiliser mon vieux t-shirt blanc. Oh, on doit découper le modèle pour la manche 2 fois. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut. Attends une minute, les manches sont trop longues. Oups, désolée, je vais corriger ça tout de suite. Ne t'inquiète pas. Hey, on pourrait utiliser le bas de ton t-shirt comme un col pour celui-là. Ah, c'est très astucieux en fait. Bien pensé, Samy. Mais ce tissu ne peut pas être cousu à la machine, il est très élastique. Ce n'est pas du tout un problème. Suis-moi. Je ne pensais pas que ce soit nécessaire, mais tu vas devoir le coudre à la main. D'accord, allons-y. Ça a déjà l'air bien, n'est-ce pas? Comment est-ce que je suis censée la réveiller? Réveille-toi, la somnolente! Samy, elle est censée être détendue, pas effrayée. Mais c'est la meilleure façon de réveiller Roger. Oh! Ouais, ou tu es juste pas du tout bon pour réveiller les gens. De toute façon, il est temps de retirer le papier d'aluminium. Waouh, tu es absolument magnifique! Je devrais essayer le wrap au chocolat aussi. Hein? Je pense que je me suis cogné la tête. Est-ce qu'on a fini de faire ce t-shirt? Oh, c'est vrai, la prochaine étape, ce sont les manches. Nous allons les couper en un clin d'œil. Hé, Taylor a un t-shirt avec des manches pliées. Oui, nous les ferons comme ça sur notre t-shirt aussi. Ah, j'en ai tellement marre de coudre. Voilà qui est mieux. Maintenant, décidons du design. Qu'est-ce que tu dirais d'une citation? Je pense savoir de quoi tu parles, Su, et j'ai déjà un crayon. Merci. Il est toujours préférable de faire un croquis du design d'abord. Noir ou rouge? Telle est la question. Ah! Utilisons les deux. Bon, écrivons. Voyons si tu connais cette citation de Taylor Swift. Eh bien, les amis, vous la reconnaissez? Bien joué! Ah! Mais ils ne connaissent pas encore la meilleure partie. Avec des paillettes, cette tenue serait parfaitement brillante, même pour une performance sur scène. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? Est-ce que notre poupée va l'aimer? Bien sûr, mais elle n'aimera pas ses cheveux en désordre. D'abord, examinons sa chevelure. Eh bien, il n'y a rien qu'un bon brushing ne puisse réparer. Faites confiance au meilleur coiffeur, Sam, pour vous donner une coiffure digne d'une célébrité. Tu peux tremper ses cheveux dans l'eau, Su. D'accord.
Maintenant, lavons bien les cheveux avec ce shampoing spécial. Waouh, ça sent vraiment bon aussi. Laisse-moi voir. Oh mon Dieu, c'est ce que je redoutais. Quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas? Eh bien ouais, j'aimerais avoir des cheveux comme ça. Aïe! Mais tu ne seras pas le même Sam que nous connaissons alors. Oh, tu as raison, je suis géniale et unique telle que je suis. Voilà l'attitude que j'aime. Mon artiste intérieur me dit qu'il nous faut une autre couleur pour ses lèvres. Et celle-ci est juste assez rouge. On y va! Ah, c'est ce que je voulais. D'accord, mesdames et messieurs, je vous présente un relooking de poupée style Taylor Swift. Hey, c'est juste moi ou on a oublié un détail important? Mesdames, comment vous trouvez mon nouveau look? C'est vrai? Maintenant, tu ressembles vraiment à Taylor Swift. Attends, ne commence pas le concert sans moi, j'ai les tenues. C'était le meilleur spectacle que j'ai jamais vu. Est-ce que je peux avoir un autographe? Bravo, Dolly, je veux dire Taylor. Tu étais incroyable. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez autant apprécié ce relooking que nous. À bientôt. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos nouvelles aventures. Au revoir. Voyons ce qu'il y a d'intéressant. Oh, un nouvel épisode est sorti. Oh, qui a éteint les lumières? Sammy, est-ce que c'est toi? Où es-tu? Oh. Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Si, je vais t'en mêler. Dans mes cheveux. Bien essayé, Sammy, mais tu ne fais vraiment pas peur. Tu exagères. J'ai fait de mon mieux. J'ai même choisi une super perruque. Ah! J'ai une meilleure idée. On n'a qu'à fabriquer mercredi Adams. Elle, au moins, elle fait peur. Bonne idée! Et elle pourra m'apprendre. Dance, dance, dance with my hand, hand, hand. Tu ne peux pas m'attraper. Reviens. Les bébés ne peuvent pas sortir seuls. Ah, je t'ai eu. Tu ne t'échapperas plus. Oh, tu as trouvé notre futur bébé mercredi. Que la métamorphose commence. Quoi? Un serpent? Ne touche pas au bébé. Je vais me défendre. Je veux dire, te défendre. Je me suis embrouillée. Wow, Sammy, calme-toi. Pas besoin d'armes. Regarde. Nous allons séparer ce morceau comme ça et comme ça. Pour avoir 3 parties. Il ne reste plus qu'à faire une tresse. 2 d'ailleurs. Tu peux faire la deuxième? Rien de plus facile. Je suis un excellent coiffeur. Regarde ça. N'est-ce pas une tresse parfaite? Elle a juste besoin d'une petite retouche, comme ceci. C'est beaucoup mieux. Maintenant, notre bébé mercredi a sa coiffure habituelle. Alors, bébé mercredi, es-tu prête à te voir dans le miroir? 1, 2, 3, tada! Oups, le miroir est tombé. Mais je suis ton meilleur reflet, mercredi, n'est-ce pas? Évidemment, mais ses cheveux ne sont pas assez sombres. Je vais arranger ça tout de suite. Allez, chère peinture. Sammy, surtout fais attention. Oh, tu as fait un excellent travail. J'aime beaucoup. Maintenant, nous allons nous occuper de ses vêtements. Cette étape requiert de la patience. Laissons mercredi se détendre un peu ici. Cet endroit est idéal pour elle. Tu as raison. Blanc sur noir. C'est sa combinaison préférée. Mettons-la dans la poussette. Elle a besoin de se reposer un peu.
Dors, mon cher bébé. Quand tu te réveilleras, tu pourras faire peur à tout le monde. Waouh, qu'est-ce que vous faites? Waouh, bébé mercredi. Je veux ça aussi. Je veux devenir mercredi. Je peux, s'il vous plaît. Chi, occupe-toi de ça et je vais aller me promener avec le bébé. Oh, Samy, fidèle à lui-même. Commençons par notre nouvelle métamorphose. D'abord, les cheveux. Nous devons les remplacer par des tresses. Ouf, Tibidaba tout-puissant, es-tu en colère contre moi? Pourquoi m'obliges-tu à faire le ménage ici? Hein? Non, ne te fâche pas. Je promets que je serai sage. Ah! Attention, Samy, notre mercredi connaît la magie noire. Tu parles. Attends, je vais la nettoyer. Samy, tu vas tout inonder. Mercredi, moi et la table. Il me semble que c'est le moment de la maquiller, non? Il va nous falloir de bons produits. Oui, mais des produits différents. Juste des crayons et de la peinture. C'est parti. Oh, tu es splendide, mademoiselle. Regardez ici et maintenant ici. Elle est si belle. Samy, attends un peu avec tes photos. D'abord, nous devons terminer sa coiffure. Je vais la sécher rapidement. Hein? Aïe! Oh, Samy, tu es toujours pressée. Lève-toi et je vais faire les tresses. Je vais dance with my hand above my head. Oh, Samy, tu es incroyable. C'était une sacrée performance. Tu veux que je te fasse une perruque à toi aussi? Hein? Non, pas question. J'aime mes cheveux roses et visqueux. Oh, tu m'as oublié? Voilà qui est mieux. Et si tu portais une tenue rose? Quoi? Hé, où vas-tu? Si, tu dis n'importe quoi. J'ai trouvé la robe parfaite. Mais ce n'est pas encore terminé. Il faut ajouter quelques détails. Eh bien, mercredi, allons faire peur à quelqu'un. Oh, tu es si effrayante. Oh, les enfants grandissent si vite. Ils font déjà peur aux autres. Oh, vous êtes déjà de retour? Regardez qui est là. Je vais l'épater. Une métamorphose super rapide. Oh, quel vent! Ah, mes cheveux! Tu ne m'échapperas pas aussi facilement. Eh bien, voilà une surprise. Mais tu m'as fait gagner du temps. Pas besoin de nettoyer ton visage. Bon sang de bonsoir, je ne suis pas jolie. Oh! Détends-toi, je vais arranger ça immédiatement. Essaie de ne pas trop bouger. Ça met dans le coin. Je ne veux pas que mon maquillage soit abîmé. Je demande une trêve. Soyons amis. Tu veux? Aïe! Je n'ai pas fait exprès. Oh! À l'aide! À l'aide! Laissez-moi sortir! Ne bouge pas, juste une seconde. Oh, super! Quel style capillaire! D'ailleurs, il est temps de nous occuper de la coiffure. Mais d'abord, peignons la base en noir. Regardez-moi, il n'y a pas de meilleur mercredi que Sam. Donne-moi ces cheveux, ils sont à moi! Hors de question, ils sont à moi. Donne-moi ça. Arrêtez, vous allez tout gâcher. Je prends ça. Ces cheveux sont pour la poupée, Samy. Dans ce cas, toi, tu les colles et moi, je les peins. Et je fais des tresses. J'ai juste besoin de quelques secondes pour tout faire. Hé, Samy, va doucement, c'est dangereux. Ne t'inquiète pas, Su, j'ai déjà fini. Oh oh, cette coiffure n'est pas celle qu'il nous faut. Nous devons faire les fameuses tresses. Alors voyons voir. Ça ne marche pas. Ça non plus, ça ne va pas. Oh! Je ne fais pas partie des accessoires. Aucune des tenues disponibles n'est adaptée. Nous allons devoir la fabriquer nous-mêmes. Nous allons coudre ces pièces. Samy apporte la poupée. Viens avec moi. Tu vas bientôt vraiment ressembler à mercredi. Il est temps de t'habiller. Je viens de finir ta tenue. Si, prends une photo de nous. Samy, attends. Il faut lui mettre des chaussettes. C'est bon maintenant? Il ne reste qu'à lui mettre les chaussures. Ok, on peut prendre des photos maintenant?
Bien sûr, c'est parti. C'est ici que vous faites des relookings façon mercredi Addams? Ça m'intéresse. C'est exact. Super. D'abord, nous allons te débarrasser de tout ça. Voyons voir. Et voilà, on peut commencer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté? Laisse-moi la maquiller. Son maquillage est parfait. Maintenant, il lui faut des tresses. Et une tenue. J'ai tout préparé. Oh, waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis sans voix. Oh. Ça ne te plaît pas? Ce n'est pas grave. On peut utiliser ton ancienne tenue. Non, non, non! J'aime les choses effrayantes. Donc ça te plaît? Super! Mettons-la alors. Maintenant, nous allons ajouter un col et 2 poignets. Je prends l'ancienne tenue avec moi. Ouh, Sammy, tu ne feras rien de tel. Je vais t'attraper et te donner la peur de ta vie. Ouh! C'est quoi ce bruit? Ah, une autre poupée. Elle s'est déjà préparée pour la transformation. J'ai même ici du matériel inspirant pour son relooking. Maintenant, finissons le travail. Comme ça, nous devrons la coiffer. Je m'occupe donc maintenant de sa coiffure. C'est ma partie préférée. Et j'aime bien quand mercredi fait peur à tout le monde. Ouh! Je peux lire dans tes pensées. Viens ici. Alors, je dois choisir le bon look. Quelle ombre à paupières lui conviendrait? Je veux toutes les couleurs. Hé, fais attention, tu vas tout mélanger. On a travaillé tout ensemble sur cette tenue. Waouh, j'aime beaucoup cette robe. Qu'est-ce que vous avez préparé d'autre pour notre dernière mercredi? Eh bien, on lui a aussi prévu des bottes. Oh, elles lui vont comme un gant. Excellente idée. Et voici notre bébé mercredi. Maintenant, tout le monde est là. Génial! Commençons notre effrayant défilé de mode. C'est parti! C'est si paisible ici. Et plus de relooking en vue. Psst, dessus. On t'a eu. Bouh. À l'aide. Il faut que je sorte d'ici. Au revoir tout le monde. Youpi. Top là. Quelle belle équipe. Joli travail. Les amis, cliquez sur j'aime si vous avez aimé nos mercredis. Et abonnez-vous à notre chaîne. Prenez soin de vous. Sammy, tout va bien? Ne me dérange pas, s'il te plaît. J'essaye de me connecter. Avec qui? Avec mes ancêtres du slime. Sammy, mais c'est mon chargeur! Fais quoi? Comment je suis censée communiquer avec mes ancêtres maintenant? Je suis désolée de te le dire, mais tu as tout fait de travers. On va trouver un spécialiste de la communication avec les esprits ancestraux. Vraiment? Je suis partante. Suis-moi! Salut les enfants! Aujourd'hui, nous allons transformer une poupée en un habitant de la planète Pandora. Pandora? Tu parles de la légendaire tribu Na'vi? Les enfants, est-ce que vous avez vu Avatar? C'est l'histoire d'une planète lointaine, Pandora, où vit la tribu Na'vi. Ces gens peuvent communiquer avec les esprits grâce aux plantes. Allez, su! J'ai hâte de voir mon gourou! Les ancêtres sont impatients! Et regarde, la voilà, Sammy. Bonjour à tous!
C'est elle, la spécialiste de la communication avec les esprits ancestraux? J'ai du mal à y croire. Tu as raison. Pour l'instant, elle n'en a pas l'air, mais on peut arranger ça. Commençons par la coiffure. Les Navis ont des cheveux différents. Passe-moi le graveur, s'il te plaît. Oh, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va graver? Nous devons juste nettoyer son visage pour la préparer à la suite des opérations. Les enfants, soyez très prudents avec cet outil. Nom d'une vache, c'est vraiment bizarre. Mais je me demande ce qui va suivre. Ce n'est pas le résultat final. Quand j'aurai fini, tu pourras me donner ton avis d'expert. Et si ça ne te plaît pas? Après avoir coloré notre bébé Yoda avec un aérographe, plus rien ne me surprend. Mais, mademoiselle, vous avez une très belle forme de crâne. C'est le compliment le plus étrange que j'ai jamais entendu. Vous ne croyez pas, les enfants? Maintenant, il faut la déshabiller. Désolée, mademoiselle. Da 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 da. Si, tu as remarqué des changements chez moi? Tu vas devenir une poupée Monster High. Ça te va bien d'une certaine façon, tu sais. Tu veux dire pour de vrai? Hurrah! Je vais me coiffer. Bon, on a tout nettoyé et maintenant on peut passer à la partie principale. Notre poupée ne ressemble pas du tout au Navi. La principale caractéristique est cette belle nuance de bleu. Colorons le corps de notre personnage. D'accord? Oh, bonjour à nouveau. Qu'est-ce que tu fais? Samy, c'est juste sa tête. Tu vois bien, nous avons besoin de quelque chose pour appliquer la base acrylique. Des idées? Ouf, tu m'as fait tellement peur. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, pas mon éponge de maquillage. Ce n'est pas la première fois que tu essayes de me piéger, mon cher. Ah, ce truc alors? Nous l'avons utilisé pour notre bébé Yoda. Merci, Samy. Ah, je n'y avais pas pensé. C'est génial. Maintenant, couvrons tout le corps avec la base. Si tu ne crois pas que tu as confondu les couleurs, il nous fallait du bleu foncé. Ne va pas trop vite, Samy. Tu verras dans un moment. Ouvrez-le tout de suite, les amis. Restez avec nous. La base a séché et nous pouvons continuer. Et maintenant, Samy? Il y a beaucoup de travail à faire. On doit faire de la chirurgie esthétique. Pas de problème. De la colle chaude nous aidera ici. En utilisant la colle, nous pouvons facilement changer la forme du nez de la poupée. Faites attention, ne vous brûlez pas. Et si je change aussi quelque chose sur moi? Non, je suis déjà géniale, n'est-ce pas? Mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord. C'est fait. Passons à la partie la plus importante. Colorer toute la poupée en bleu pour qu'elle ressemble à une vraie Navi. Nom d'une vache, c'est toute la peinture que j'ai. Oh là là, ce qu'on est prêt à faire quand on veut communiquer avec ses ancêtres. Alors, combien de temps encore? Attends, Sam, je viens de commencer. La peinture doit sécher. On utilise un sèche-cheveux, ce sera plus rapide. Attends, pas de sèche-cheveux. Je vais faire attention. Remets le sèche-cheveux en place. Ouf, ok, je vais essayer d'aller plus vite. C'est encore assez lent. Samy, tu peux chercher les détails de la décoration, s'il te plaît? Nous aurons besoin de beaucoup de pierres. Des pierres? Où est-ce que je peux en trouver? Très bien, je m'en occupe. Pendant que Sam n'est pas là, ajoutons quelques détails particuliers que les Navis ont sur leur corps. On fait des traits fins pour faire une ligne droite, comme ça. C'est fait! Regardez comme on avance bien! Est-ce qu'elle ressemble à Neytiri? Peignons le corps de la poupée de la même façon. Cool! Si, je suis de retour. J'ai apporté beaucoup de pierres. C'est bon, montre-moi. Samy, qu'est-ce que c'est? Tu as dit des pierres, et voilà. Comme tu l'as demandé. Je voulais dire des pierres et des perles pour notre création. Pourquoi tu as sorti les pierres de l'aquarium? Oups, je me suis trompée.
J'ai dérangé nos tortues pour rien. Toi, ramène tout et rassure les tortues. Moi, je vais chercher les perles. Ensuite, on s'y remet. Il manque encore quelque chose. C'est vrai, les yeux ne mentent pas. Elle a besoin de grands yeux verts. D'abord, colorons tout l'œil en blanc. Oh, Suzanne! Les navires te souhaitent la bienvenue. Je te vois. Je te vois aussi, Sam. Tu es juste à côté de moi. Non, tu ne comprends pas. Je te vois comme les navires. Tu te souviens de cette phrase du film? Ah, celle pour faire une salutation respectueuse. Alors je te vois aussi, Sammy. Tiens, il te manque ça. Maintenant, c'est mieux. Yay! Pas mal. Mais ça n'a pas l'air aussi cool que je le voudrais. On arrangera ça un peu plus tard. D'ailleurs, tu m'as rappelé plusieurs détails importants. Sérieusement? Oh, tu veux dire les points blancs? Exactement. Sinon, notre Neytiri ne sera pas comme elle devrait être. C'est fait! J'ai aussi dessiné quelques points sur son corps. Colorons ses lèvres avec la peinture rose. Au moins un peu de rose dans ce royaume tout bleu. Doucement, pour ne pas dépasser. Il est important de ne rien tacher autour. Comment ça va, Su? Tu as besoin d'aide? Sammy, je pense que tu dois donner ta coiffure. Quoi? Des super cheveux chics? Su, c'est cruel. Et voilà. Oh, c'est pas possible. Les enfants demandaient à un adulte de vous aider. Et voilà. Oh, on va lui coudre les cheveux sur la tête. Au passage, Sammy, ne t'inquiète pas. Peu importe ce qui arrive, ça finira bien. Alors, tu as fini? J'ai peur d'ouvrir les yeux. Pas encore. Mais je crois que je dois me dépêcher. Très bien, Sammy. Tu peux enlever le bandeau. Les cheveux sont prêts. Rajoute ça. Neytiri avait des perles dans les cheveux. Bonne idée. Je vais le faire tout de suite. Je suis sûre que ça va être splendide. On va le mettre ici. Parfait. Eh bien... Oh, combien de perles il reste? Voyons voir. Il faut ajouter des plumes. Je reviens. Très bien. En attendant, je vais rendre ses oreilles plus pointues. Juste un tout petit peu. Attention à ne pas en faire trop. Maintenant, laissons-les sécher. Su, quel collier tu préfères? Ils sont tous superbes, Sammy. À toi de choisir. Waouh, elle ressemble vraiment à Neytiri. J'ai hâte de me connecter aux esprits. Elle sera bientôt prête. Voyons, il manque encore quelque chose de très important. Je pense savoir quoi. On a oublié de lui faire une queue. Tu as raison, Sammy. Comment on a pu oublier la queue? On ne va pas pêcher avec, c'est pourquoi faire. Il faut vraiment que tu saches tout. Attends un peu et tu verras. Tu es devenue si secrète, Suzanne. On ferait une super équipe d'espions. La base de la queue, les peintures. On y va? Hop, c'est tout ce dont nous avons besoin pour faire une longue queue flexible. Docteur, quelle opération on va faire aujourd'hui? Je suis prêt à apporter mon aide. Nous effectuons une transformation d'une simple poupée en navire. N'oubliez pas de faire très attention en utilisant la perceuse. Maintenant, nous devons coller sa queue flexible, comme ça. Ah ah! Bien, la queue est d'excellente qualité, je valide. Si, je crois qu'elle a besoin de vêtements. Que portent les navires? Je suppose qu'un pagne fera l'affaire. Quelque chose comme... Comme ça? Je pense que ça conviendrait très bien. Parfait, Sammy. J'espère que tu n'as pas déchiré ce morceau de quelque chose d'important. Hein? Quoi? Pourquoi tu dis ça, Suzanne? Je connais bien ta créativité, tu sais. Quoi qu'il en soit, attachons le pagne avec cette ficelle. Ah, si, je devrais peut-être avoir une queue moi aussi. Pourquoi tu aurais besoin d'une queue, Sammy? Tu es géniale comme tu es. Et si les ancêtres ne communiquaient pas avec moi si je n'en avais pas? Je pense qu'ils verront à quel point tu es gentil et qu'ils communiqueront avec toi avec plaisir. Eh bien, si tu dis, si ça ne marche pas, ce sera de ta faute. D'accord, entendu. Et maintenant, nous avons besoin de tes accessoires magiques de perles. Capitaine, je pense que nous avons un problème. Je ne me souviens pas où je les ai mis. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'elles sont quelque part dans les environs. Va les chercher et je vais fabriquer une lance pour Neytiri. Il faut se dépêcher. Et si les ancêtres se couchaient tôt, c'est parti. Je doute que les esprits se couchent, mais Sam est infatigable. Ah, regardez,
La lance ressemblera à l'arme des Na'vi une fois que nous l'aurons colorée. Notre poupée est presque prête. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer les nouvelles transformations. Ouf, je les ai trouvées. J'ai mis toutes les pièces en dessus-dessous. Tu arrives juste à temps, Sammy. J'ai tout préparé. Votre Majesté, permettez-moi. Waouh, la recherche des accessoires n'a pas été une perte de temps. J'espère que tu as nettoyé le bazar. Hein? On peut en discuter plus tard. Maintenant, nous devons présenter notre princesse. La magnifique fille du chef Na'vi est prête. Et si on regardait de plus près? Alors, Sammy, des progrès? On trouve pas le bon arbre. Personne ne répond. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que Neytiri a une idée. Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Je crois que pour la communication avec les esprits dans notre monde, il vaut mieux utiliser ça plutôt que les arbres. Tu rigoles? Très drôle, Neytiri. Allez, je crois que la prochaine plante sera la bonne. Sammy est vraiment enthousiaste. Les enfants, vous aussi, soyez motivés. Alors mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne.